Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Suzy Guillemette et je suis médium depuis 2019. J'ai eu le bonheur de voir passer sur Facebook euh, du contenu de Madame Isabelle Lefebvre et à ce moment-là, je me disais bon, qu'est-ce que je fais avec mon entreprise, comment que ça s'en va? J'avais plein d'interrogations. J'ai pas d'interrogation au niveau de mes dons. C'est quelque chose qui va bien, qui est toujours en développement, qui est toujours en constante évolution. Donc, où est-ce que ça s'en va à ce niveau-là? Je suis pas vraiment dans l'interrogation, mais au niveau de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je devais faire pour aller chercher de la visibilité, tout ça. Donc, j'ai engagé Isabelle. Ça a été une collaboration que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Isabelle est une femme de cœur, est une femme qui a pas peur de s'engager. Oui, elle est intense. Donc, je vous invite à, si vous êtes moyennement peu habitué à ce type d'intensité-là, je vous le dis, c'est intense. Travailler avec Isabelle. Mais en même temps, quand on l'engage, parce que quelque part, on est prêt à assumer ce type d'énergie qu'elle nous propulse, qu'elle nous amène, qu'elle nous élève, tente de nous élever. Et en même temps, bon, on tente de s'élever aussi, nous aussi, par rapport à qui on est, parce que dans toutes les étapes qu'Isabelle nous aide à mettre en place, c'est toujours pour nous aider à être une meilleure personne, toujours en premier pour soi-même, et après ça, ben pour la personne qu'on tend à devenir en tant que travailleur autonome ou quels que soient les autres titres que nous utilisons comme entrepreneurs. Donc, quand j'ai fait l'expérience la première fois avec Isabelle, ça a donné des super de beaux résultats. Il y a eu plein de choses que j'ai impliquées dans mon entreprise, dans ce que j'ai fait. Il y a eu de belles évolutions, beaucoup de prise de conscience. Une évolution de ma part, oui. La confiance, de pouvoir faire les choses, d'apprendre à faire des Facebook Live, apprendre à faire je m'excuse, des textes, des publications. Ça a demandé beaucoup de dépassement de moi-même, de me présenter à toutes les semaines devant la caméra, d'avoir le courage, de montrer ma vulnérabilité, mais ma force en même temps. Tout ça, de montrer qui est Suzy Guillemette, ça a été un grand défi. Dans les derniers mois, j'ai expérimenté d'autres défis. De remettre en question mon appartenance au monde du travail, du monde du travailleur autonome. Mon entreprise est très tranquille. On va dire ça comme ça. C'est très tranquille. Donc, peu de revenus de ce niveau-là. Donc, j'ai dû me réaligner et retourner vers un travail avec un employeur et tout ça. Donc, où je suis très appréciée, j'apprécie mes collègues de travail, j'apprécie les clients, tout va très bien à ce niveau-là. Donc, mais en même temps, je sens que l'autre partie, la femme en moi qui, oui, jusqu'à un certain point, j'ai peur du mot qui vient de popper, mais qui voudrait sauver le monde. Oui, 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 Mère Teresa qui est encore en moi, qui veut aider le plus de gens possible, mais en s'oubliant elle-même. Donc, bienvenue dans mon monde. Justement, pour en venir au fait qu'Isabelle m'a contacté il y a peu de temps, pour revoir un peu, elle revoyait son approche, elle revoyait toutes ses connaissances apprises pour en faire la sienne. Développer son unicité dans son entreprise. Parce qu'on a beau, comme individu, aller chercher plein d'outils.
On va aller encourager un coach ici, on va aller encourager une autre méthode là, on va aller faire un autre ci, on va aller faire un autre ça. Mais à un moment donné, on vient qu'on s'éparpille dans toute cette dynamique-là, puis on fait comme, c'est quoi moi là-dedans? Qui je suis en tant que personne et en tant que travailleur autonome? Et Isabelle, par son cheminement, ben, elle a écrit 3 livres quand même, qui sont des livres d'une très haute qualité vibratoire, avec des concepts que vous allez dire, oui, on a entendu parler, que oui, on entend parler, que oui, il y a des expériences prises un peu partout d'elle-même, mais de d'autres aussi, dont elle repartage et qui sont d'une très grande qualité. Pour finalement ne faire que Isabelle, avec toute cette connaissance, toutes ces belles vibrations, et développer cette nouvelle technique. Et celle-ci m'a vraiment amené personnellement à un autre niveau de respect de moi-même, un niveau aussi de compréhension. J'ai beau être une médium, j'ai beau aider les gens à se comprendre, mais des fois que moi-même, ben, je me perds dans moi-même. Comme tout individu, on peut se perdre sur un bout de voie ferrée, on arrive à un croisé de chemin, puis quel on prend, mais on stagne parce qu'on sait pas laquelle qui est la bonne, au lieu de prendre une décision, puis des fois on en prend une, puis on vit avec l'expérience qui vient avec. J'en ai expérimenté quelques-unes aussi cette année. Les expériences ont été en couleur aussi. D'autres qui ont été à la hauteur de l'expérience qu'elle a avec. Et me faire comprendre que beaucoup de décisions que j'ai prises étaient aussi en rapport avec les blessures que je portais encore. Ben oui. J'ai beau être une médium, j'ai beau aider les gens à se libérer de leur peur, de tout ce qui les retient. J'ai encore quelques-unes de ces expériences, de ces mémoires qui me retiennent derrière. Et la méthode d'Isabelle a vraiment mis en lumière ce qui, moi, Suzy Guillemette, me retient d'être 100% moi-même. Est-ce que demain matin, tout va être réglé? Oh, dans une semaine? Non, peut-être. Ça va dépendre de l'énergie et de l'effort que je vais appliquer à devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Ça va toujours être ça, la vérité. Ma vérité en tant que telle, c'est ma vérité. La vôtre sera la vôtre. Quand vous vous serez donné le droit d'aller expérimenter cet outil que Isabelle a développé, qui est elle-même, qui est foncièrement qui elle est elle-même. Un être merveilleux, avec des qualités de cœur et d'âme et de respect d'elle-même qu'elle vous partage, qu'elle nous partage pour vraiment nous aider individuellement à devenir de meilleures personnes pour soi-même. Donc, j'espère que ces quelques paroles pourront peut-être, qui sait, vous aider à aller voir, à aller découvrir, à aller explorer ce que c'est que de tomber dans la sauce. Là, j'aurais venu pour dire sauce à spaghetti parce que on se rappelle des histoires. Moi, je suis du Québec, donc la sauce à spaghetti de nos grands-mères était toujours meilleure que celle de notre mère et tout ça, hein. Et Isabelle, quand on tombe dans sa sauce, eh ben, ce n'est toute une de qualité. Donc, je vous laisse sur ces quelques mots et au plaisir de vous laisser découvrir à vous aussi, cette belle sauce qu'est Isabelle Lefebvre. Bye bye.